Monsieur le commissaire désigné, la mission qui vous attend est décisive pour notre avenir, vous l'avez dit. Pendant trop longtemps, en effet, l'Union européenne n'a pas pris la mesure de l'évolution de la mondialisation. Nous avons appliqué des normes au lieu de définir une stratégie et nous avons parfois fragilisé nos industries au lieu de les soutenir. Dans certains secteurs, nos entreprises se sont trouvées en compétition avec des concurrents qui ne respectent aucune des règles imposées en Europe et qui bénéficient souvent d'un large soutien de leurs États respectifs. Et nous avons ainsi perdu bien des batailles industrielles, des emplois et des savoir-faire. La crise que nous traversons nous oblige à rompre avec la naïveté. L'Europe peut et doit agir pour rééquilibrer la mondialisation. C'est un impératif économique, bien sûr, mais aussi géopolitique et écologique. Comment envisagez-vous le tournant qui nous attend? Quelles priorités adopterez-vous pour redonner de l'oxygène au tissu économique de nos pays et en particulier aux petites et moyennes entreprises? Pensez-vous qu'il est désormais nécessaire d'investir sur des chaînes de valeur industrielles stratégiques pour notre avenir ou soumises à une pression concurrentielle particulièrement déséquilibrée? Avec micro pour Monsieur Breton, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le député Bellamy, pour cette question qui se trouve évidemment au cœur de la politique qui est structurée par la globalité de mon portefeuille. Je l'ai dit dans mon discours, et vous avez raison, il ne faut pas être naïf. Et c'est maintenant que tout se décide. Pour cela, je vais travailler sur trois grandes priorités. D'abord, la modernisation de notre marché unique. Il y a encore beaucoup à faire, et on le sait. Il faut une masse critique. Il faut évidemment abaisser des frontières. On y reviendra très certainement au cours de l'audition. Je veux aussi, et c'est ce qui est absolument déterminant dans ce portefeuille, faire en sorte que tous les secteurs de notre économie, les services dans leur multitude, l'industrie, et l'industrie c'est évidemment 99,8% des PME, mais c'est aussi les industries culturelles, mais c'est aussi évidemment le tourisme, tout est traversé par le numérique. Et donc mon rôle va être vraiment d'être un acteur partout pour aider l'ensemble de nos industries à se transformer. Mais vous avez raison, il faut aussi des grands groupes qui puissent lutter à armes égales avec nos concurrents, qui souvent n'emploient pas les mêmes effets et les mêmes normes que nous, vous l'avez rappelé. Et pour ça, évidemment, je vais favoriser les stratégies de filière. C'est absolument clé. Autour, évidemment, de technologies clés, il va falloir réinvestir massivement dans ces technologies clés. Je sais qu'elles vont concerner, on en a parlé, l'intelligence artificielle, elles vont concerner évidemment tout ce qui concerne la propriété industrielle, mais aussi, je le dis, la cybersécurité, car dans ce sujet, la cybersécurité va devenir un enjeu essentiel. Donc, la globalité du portefeuille répond, je crois, parfaitement, nous donne les moyens, me donnera les moyens de répondre aux défis que vous venez de soulever. Vous pouvez poser une question de suivi, Monsieur Bellamy. Pour votre réponse. Je voudrais revenir justement sur ce point que vous avez évoqué, parce que parmi les secteurs que vous avez cités, certains ont une importance singulière du fait qu'ils sont la condition de notre avenir, non seulement sur le plan économique, mais aussi de notre autonomie sur le plan politique. Et je pense en particulier à ces questions de sécurité, je pense par exemple à l'industrie de défense. Sur le sujet du Fonds européen de défense, que vous connaissez bien, le Parlement a soutenu au cours du dernier mandat la création d'un outil d'investissement collectif. Quelle perception avez-vous des négociations à venir sur ce sujet? Pensez-vous que l'Union européenne peut atteindre une autonomie stratégique sur le plan industriel? Et sur le secteur numérique qui touche à la cybersécurité, quelles actions concrètes pensez-vous prioritaires pour rattraper le retard que nous avons pris? Après le RGDP, quelles sont les étapes qui vous semblent nécessaires pour assurer la sécurisation des données des citoyens et des États européens? Sur de tels sujets, nous le savons, effectivement, ce n'est pas seulement notre vitalité économique qui est en jeu, mais c'est aussi nos libertés et l'avenir même de nos démocraties. Monsieur Bellamy, c'est une question de suivi extrêmement large. Et j'ai une minute pour y répondre. Je vais me focaliser sur le fait d'abord, je voudrais vous dire, on n'a pas perdu la bataille. Il y a beaucoup de technologies où nous sommes aujourd'hui en situation de leadership. Et je sais en particulier que dans tout ce qui va concerner les technologies vertes, l'Europe va être, et déjà, et va être, le premier continent technologique du monde. J'en suis convaincu. Bon, alors ceci dit, évidemment, il faut faire attention. On est dépendant de certaines technologies,
Mais le travail qui a été fait, et notamment vous avez parlé tout à l'heure du Fonds européen de défense, le travail qui a été fait par le Parlement, et je voudrais remercier du reste M. Krasnodębski du travail qu'il a fait en tant que rapporteur sur le Fonds de défense, c'est un travail extrêmement important qui va nous donner des moyens. J'y reviendrai très certainement au cours de l'audition pour développer, M. Bellamy, des technologies duales. Et c'est, je crois, la clé de l'avenir, mais j'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Merci.